Avec Pascal Michel ce matin, Mathieu Van Overstraten, Yasmine Lamis. Yasmine, c'est la journée des filles, la journée des droits des filles pour lutter contre la discrimination faite aux filles partout dans le monde. Et du coup, retour chez nous, en Belgique, avec le droit des filles et des enfants et la famille. On va un peu mettre à l'honneur l'enfant et la famille, évidemment, parce que c'est une journée spéciale aujourd'hui. Et justement, il y a quelques nouveautés, dont une, on a beaucoup parlé dans la presse récemment, c'est la gratuité à l'école. Donc ici, il y a eu effectivement quelques nouveautés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et juste ici... je vous explique un petit peu les nouveautés, mais une chose à savoir, c'est que la gratuité, elle est garantie dans la Constitution belge. Donc, en principe, l'école, elle est gratuite. Maintenant, c'est une gratuité renforcée. Alors, les nouveaux changements, eh bien, c'est les frais de fonctionnement, équipement, matériel, etc. Eh bien, à concurrence de 50 € par élève, eh bien, ils sont couverts maintenant par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école fournit le matériel. Voilà, l'école fournit une partie, du moins. Une partie. En fait, tout ce qui est finalement obligation scolaire. Donc, tout ce qui concerne l'obligation scolaire, l'apprentissage, lorsque la présence de l'enfant est obligatoire, là, normalement, ça doit être gratuit. Par contre, tout ce qui est extrascolaire, donc par exemple, les activités culturelles, pédagogiques, etc., là, il y a un forfait de 45 € qu'on ne pourra plus dépasser, donc par an et par enfant. Et alors, si l'enfant part, par exemple, en séjour quelques jours, c'est 100 € de plafond qu'on ne peut pas dépasser par an. Donc voilà, ça, c'est quelques nouveautés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a des contrôles qui sont mis en place. Et en principe, on espère qu'on évitera des frais abusifs. Et les écoles et les écoles doivent appliquer. Il y a vraiment des contrôles maintenant qui se mettent en place. Donc ça commence en première maternelle et alors ça va être étendu par année, l'année prochaine deuxième maternelle et ainsi de suite. Donc voilà, il y a aussi des nouvelles mesures qui ont été prises par le futur gouvernement wallon. Ce sont les titres-services maintenant qui seront étendus aux prestations pour les enfants. Vous savez, tout ce qui est transport et garde d'enfants de 3 ans à 11 ans. Et bien maintenant, on pourra aussi, ça va rentrer dans le futur gouvernement. Donc ça va être mis en place. Ce n'est pas encore d'application aujourd'hui, mais ce sera mis en application. C'est une des promesses du futur gouvernement wallon. Donc ça, c'est pas mal. Et alors, il y a aussi l'obligation scolaire. Est-ce que vous savez à partir de quel âge les enfants doivent... C'était 6 ans, mais je pense que 5 ans. Ça ne s'est pas décalé? Oui, 5 ans exactement. Depuis le 1er septembre, donc la 3e maternelle maintenant, vos enfants doivent aller à l'école. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour maximiser l'égalité des chances entre tous les enfants, évidemment, et pour encourager l'apprentissage plus tôt. Alors, il y a aussi une autre proposition qui a été mise sur la table par la Ligue des familles. Donc ça, c'est au niveau fédéral, donc c'est dans toute la Belgique. C'est une proposition. Une proposition. Tous les partis se sont engagés, entre guillemets, à dire on va mettre ça en place, mais ça n'est pas encore confirmé. Donc ici, vous voyez la petite fille. C'est vous, ça? C'est moi. Oh là 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 là. C'est mignon. Montrez un peu. En gros plan, vas-y Renaud, tu peux montrer en gros plan. Yasmine petite à la télévision. Mon grand frère. Il n'y a aucun souci. Quand j'avais 5 ans. Une enfant modèle, on dirait. C'était quand j'allais chez ma grand-mère, elle nous habillait toujours. J'étais habillée toujours en petite fille modèle quand j'allais chez ma mamie. Donc à chaque fois que je rentrais de chez ma mamie, j'avais le petit sortait, elle me rhabillait de la tête aux pieds. C'est une poupée, quoi. Voilà, j'étais un peu la petite poupée. Et donc cette proposition, justement, ce serait de mettre en place un congé spécial pour les parents, qui serait à concurrence de 8 heures par an et par enfant. Vous savez que c'est pas toujours facile quand on a une réunion de parents, qu'on doit quitter plus tôt le boulot en tant que salarié ou qu'on doit arriver plus tard parce que notre enfant était malade, on doit trouver un garde-malade dernière minute, ce genre de choses. J'imagine que vous avez tous connu. Eh bien, la Ligue des familles, qu'est-ce qu'elle propose? C'est un petit congé, donc un congé de conciliation de 8 heures par an et par enfant, où on n'aurait pas de justification à donner ni de perte de salaire. Donc, ce serait vraiment 8 heures en plus pour les parents, pour pouvoir justement, une fois de temps en temps, quitter plus tôt pour aller chez le dentiste avec son enfant. C'est pas énorme, 8 heures, mais heureusement. C'est pas énorme, mais c'est pas mal parce que c'est ça en plus. Vous savez, c'est pas facile de lier vie familiale et vie professionnelle. Et donc, ce serait un petit plus pour les parents. Alors, dernière nouveauté, ça a été mis en place. C'est la pension alimentaire. Et ça, c'est super important. Ce sera mis en application le 1er janvier 2020. C'est au niveau des pensions alimentaires. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ne perçoivent pas la pension alimentaire par son ex-compagnon. Et donc, il y a un service, le CECAL. Qu'est-ce que c'est, ce service? Eh bien, il aide à récupérer la pension alimentaire qu'on n'a pas par son ex-conjoint ou ex-compagnon. Et quoi, ils entrent en contact avec l'ex? Et alors, quand vous n'avez, par exemple, votre pension alimentaire n'est pas payée, vous pouvez rentrer en contact avec le CECAL. Je vais vous donner le site Internet. Et alors, eux vous aident à recouvrer, si vous voulez, à récupérer cette pension alimentaire que vous n'avez pas perçue. Et alors, cette nouveauté, c'est que certaines familles vont pouvoir avoir une avance sur cette pension alimentaire qui n'est pas payée. Donc, si la pension alimentaire n'est pas payée,
vous pouvez obtenir une avance à concurrence de 175 € par mois. Donc ça, c'est vraiment... Il faut remplir certaines conditions. Il faut remplir certaines conditions. Et alors, la condition, justement, la nouveauté, c'est que avant, on ne pouvait pas, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'au 31 décembre, on ne peut pas dépasser un revenu de 1 800 € net par mois. Donc ceux qui gagnent plus que 1 800 € net n'ont pas droit à cette avance. Okay. Mais maintenant, ça a été augmenté à 2 200 € net. Donc c'est pas mal parce que les personnes qui perçoivent moins que 2 200 € net par mois, eh bien, ils ont droit à cette avance sur pension alimentaire, ce qui est super intéressant, surtout pour les familles monoparentales. On termine avec les sites, Yasmine? Avec les sites. Donc, 2 sites. Les sites utiles. De la Ligue, le site de la Ligue des familles, laligue.be, et le site du CECAL, justement, cecal.belgium.be, qui est super intéressante pour les pensions alimentaires non payées. Merci beaucoup, Yasmine.